La diversité génétique des individus. Bilan. Vous avez fait et corrigé l'activité 9. Maintenant, on passe directement au bilan. Première chose, lors de la méiose, les chromosomes d'une paire se séparent au hasard. Leurs allèles subissent donc un brassage. Je vous rappelle que dans les gamètes, il y a 2 fois moins de chromosomes que dans toutes les autres cellules de l'organisme. Par exemple, dans l'espèce humaine, on n'a que 23 chromosomes, c'est-à-dire un chromosome de chaque paire. Les gamètes produits sont donc tous génétiquement différents les uns des autres. On a vu qu'on pouvait produire plus de 8 millions de gamètes, tous différents du point de vue génétique. La fécondation, en réunissant au hasard les gamètes, assure un brassage des allèles et forme une cellule œuf unique. Je vous rappelle que vous avez calculé qu'on pouvait faire plus de 64 000 milliards d'enfants, tous différents du point de vue génétique, pour un même couple. Ce qui fait que chaque individu possède un génotype unique et donc on est unique. Bien entendu, sauf pour les vrais jumeaux, les vrais triplés, etc. etc. Comme d'habitude, passons au J'ai appris à. Donc maintenant, vous savez expliquer la diversité et l'héritabilité de caractères par le brassage de l'information génétique associée à la méiose et à la fécondation. Donc, vous savez pourquoi on est tous différents les uns des autres. Et quand je parle d'héritabilité, ça veut dire qu'on a des ressemblances avec nos parents. Vous savez maintenant que nous sommes à 50-50. 50% de notre programme génétique provient de notre père et l'autre 50% provient de notre mère. Je vous rappelle que vous devez savoir expliquer ce que c'est que la méiose et le fait qu'elle aboutisse à la formation de cellules reproductrices qui ont 2 fois moins de chromosomes que les autres cellules de l'organisme. Et la fécondation permet de réunir le patrimoine génétique contenu dans un spermatozoïde avec le patrimoine génétique contenu dans un ovule. Je vais vous présenter cette fois-ci le schéma bilan. Il s'intitule Allèle, cellules reproductrices et fécondation. Alors ici on vous explique comment sont formées les cellules reproductrices. Ici au lieu de mettre allèle, il faudrait plutôt mettre cellules reproductrices. On vous montre une cellule qu'on appelle une cellule mère avec 2 paires de chromosomes. Et vous voyez que ces paires de chromosomes portent des allèles différentes. Lors de la méiose, il va y avoir séparation de chaque paire de chromosomes. Et ici, vous voyez qu'avec 2 paires de chromosomes, on peut former 4 gamètes différents du point de vue génétique. Il y a 4 associations possibles entre les chromosomes des différentes paires. Cette fois-ci, lors de la fécondation, il y a 2 cellules reproductrices parmi les très nombreuses possibilités qui vont réaliser ce phénomène. On obtiendra donc une cellule œuf unique qui comporte une combinaison unique d'allèles. Puis cette cellule œuf va subir de très nombreuses mitoses pour former 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc. et un nouvel individu. Et voilà, ce schéma bilan permettait de terminer enfin ce long chapitre. J'espère que vous avez tout compris. Surtout, n'hésitez pas à regarder à nouveau toutes les vidéos, histoire d'apprendre votre cours. N'hésitez surtout pas à aller voir sur le Padlet. Vous avez toutes les ressources possibles pour pouvoir apprendre et comprendre votre cours. Toutes les vidéos du cours que j'ai faites sont dans la première colonne. Ici, vous avez encore d'autres vidéos qui expliquent le cours. Et ici, vous avez encore des ressources, d'autres ressources avec des C'est pas sorcier, les vidéos de Matrix, etc. N'hésitez surtout pas à les regarder.